Le grain, j'insiste pas. Vous savez ce que c'est? Ça, il ne faut pas perdre de vue. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un grain, l'élément clé, c'est la définition de l'objectif pédagogique et des objectifs opérationnels qui sont derrière. Par exemple, comprendre le calcul en surface de ceci. C'est tout. Je ne vais pas faire comprendre la géométrie ou comprendre le calcul de T2 surface. Non, le grain, en 10 minutes, va me montrer comment on calcule un triangle, la surface d'un triangle, point barre. Je vais l'illustrer, le médiatiser. Ça veut dire que quelque part, c'est parce que j'ai granularisé correctement les choses que je peux construire un parcours dans la plateforme. Et bien sûr, choisir les éléments d'où l'intérêt de l'individualisation. Ah oui, le calcul d'un triangle, je connais, je ne fais pas. Le calcul de ci, oui, ça je prends pas. Donc mieux on granularise, mieux on personnalise. Revenons à la notion de micro-learning, qui me paraît une notion encore plus d'actualité. Elle ne date pas d'aujourd'hui, c'est une notion relativement ancienne. Elle a été remise à jour à cause des tablettes. L'e-learning, c'est un objectif pédagogique. À l'issue de ce module, l'apprenant sera capable de calculer la surface d'un triangle. Triangle isocèle, triangle ceci, ok, très bien. Ça, c'est le module e-learning classique. Un module micro-learning, et on verra des exemples, est centré sur une notion de base. Ça veut dire réviser le calcul de la surface d'un triangle. Je ne l'apprends pas, je révise. À valider rapidement. Enjeu d'attractivité, je ne vais pas citer très vite parce que ça vous le savez. Il y a un certain nombre d'activités médiatisées. J'apprends parce que je mélange et je dois combiner. Et c'est ça tout l'enjeu sur une page ou sur 2 pages. Au moins sur une page, 2 médias ou 3. En gros, j'apprends parce que j'écoute, je lis et je visualise. Pas en même temps. Imaginons, sur une page, j'écoute ce qui est important, je visualise les notions clés et j'appuie sur un point d'interrogation et je vais avoir un schéma qui va se rajouter en plus. OK? Donc ça veut dire que j'apprends en multimodalité, même sur une page, avec des contraintes bien sûr. Je suis en situation, si je suis en situation d'apprentissage, d'acquisition, je suis en situation d'apprentissage, d'acquisition. Je me pose des questions. L'apprenant est en situation. C'est là que c'est intéressant en formation-action, parce que le formateur me dit, oui, mais en général, la question qui se pose tous, c'est, en général, ils se posent tous la question, bon, on va essayer de matérialiser cette question. Donc on va mettre un petit bonhomme, on va cliquer dessus, on va mettre un point d'interrogation. L'important, c'est d'arriver à combiner et à faire en sorte qu'on ait une combinaison d'activités médiatisées différentes. Toujours pareil pour des problématiques de profil d'apprentissage variés selon les individus. Et il apprend par la réflexion, par ses actions et par décision. Et c'est particulièrement intéressant en remédiation. Donc j'apprends par ma réflexion, par mes actions et mes décisions. Si je veux tourner la page, je tourne la page. C'est mon droit. Je ne dois pas être pénalisé. OK? En temps réel, 3 ou 4 décisions par seconde. Moi, quand j'ai entendu ça, je me dis, voilà comment fonctionne notre cerveau. Learning Game, on va montrer un exemple de scénario tout à l'heure. Learning Game, c'est un module e-learning classique, en arborescence. Ce n'est pas un modèle de simulation. Ce sont des activités qui construisent un chemin ou une arborescence avec un scénario, on l'a vu tout à l'heure, qui est une histoire. Une histoire, tout simplement. L'exemple tout à l'heure de ma surface. Je suis agent immobilier, j'ai été embauché à telle date, je dois visiter l'appartement machin, et petit à petit, je dois vérifier que le calcul de surface qu'on me donne est le bon, sinon il va m'arriver quelque chose. C'est un scénario fictionnel qui a pour but de me faire comprendre comment on calcule une surface en situation. Les validations d'acquis sont les mêmes.
on va me poser des QCM pour vérifier que j'ai bien trouvé les choses. C'est un parcours SCORM, sauf que l'apprenant est un héros et que je suis à l'intérieur d'une histoire. En termes de scénarisation, c'est bien sûr un peu plus compliqué, mais on a les mêmes outils. Par exemple, un exemple d'arborescence et de jeu. On est dans un parcours linéaire avec des exercices, une boucle à un moment donné, et des choses en plus qui apportent une notion ludique, hein. Un générique par exemple, une vidéo introductive, on présente l'apprenant, c'est une mascotte, il s'appelle Charlie. Je veux dire, c'est pas forcément plus. En termes d'exercices, on a des exercices de mise en situation, mais on a juste une histoire. Voilà. Donc, attention à la différence. Des gens peuvent vous parler de serious game alors qu'il s'agit de learning game, et donc il y a vraiment une différence. Apprendre en réalité, je passe très vite, mais c'est pour moi important, et ça va de plus en plus se passer avec les nouveaux environnements. L'apprenant va devenir producteur en réalité dite augmentée. Ça veut dire quoi augmentée? Ça veut dire que je vais apporter des éléments que je vais capter moi et les mettre dans une réalité qui va être amplifier ce qui est décrit dans le système. Ça veut dire quoi tout simplement? Toi, Charles, tu vas dans la rue, un tel, tu vas faire une interview. Toi, ça, ok, rendez-vous à 5 heures, on va l'étudier en classe. Tout ça, c'est de la matière. Cette matière, je peux la mettre sur la plateforme et ça fait partie des activités pédagogiques. La réalité augmentée, ça veut dire c'est tout ce qui me permet de construire une réalité par les apports des apprenants. Aujourd'hui, on est juste au début de quelque chose qui va être, en termes de richesse pédagogique, considérable. Grâce, bien sûr, à tout ce qui est portable.